Mia. Planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Vendredi 16, 8h-8, bienvenue Charlotte et merci d'être là pour nous parler effectivement de Marseille. Marseille, non pas un film, mais la série télévisée qui revient en deuxième saison. La première c'était en 2016. Avec le duo Magimel, Depardieu. Alors pourquoi on en parle? Bah Vous allez oui. me dire, Laurent, c'est pas du cinéma. C'est une série. Parce qu'il y a un vrai phénomène autour de cette série. Il faut d'abord expliquer qu'en 2015, Marseille a été la première série française à avoir été produite et distribuée par ce géant de la vidéo à la demande, cette grosse plateforme américaine de streaming. Vous savez que c'est énorme, c'est plus de 109 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays. C'est un nouveau mode de consommer, pour consommer du cinéma, des docs et des séries sans pub, quand vous voulez, à la demande. On retrouve les mêmes, puisque la saison 1 a cartonné. Dans la saison 1, Gérard Depardieu était le maire de Marseille. Dans la saison 2, il a été supplanté. Un jeune loup de la politique, Benoît Magimel, a repris le siège de maire de la cité phocéenne. Il va s'acoquiner avec un parti d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on retrouve? Tous les ingrédients. Magouille, corruption du milieu, la ville de Marseille, une intrigue familiale. C'est Dan Frank qui a écrit la saison. C'est réalisé par Florent Emilio Siri. Franchement, c'est très efficace. J'allais dire, c'est donc du bon cinéma. C'est très bon. Nous avons rencontré Gérard Depardieu, qui a toujours plein de choses à raconter. Un copain de pays matin. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous. Vous êtes un matinal dans la vie. Oui. La première fois que je suis venu ici, c'était il y a 20 ans. Tu m'avais emmené là pour m'expliquer la politique. Le jeu politique. Évaluer son adversaire, saisir l'opportunité. Savoir quand piquer le ballon, quand le laisser filer. Gérard, est-ce que dans la vie, vous êtes un adepte, un consommateur de séries? J'aime beaucoup regarder les séries. Je regardais de Crown. Avant, de la part du monde du cinéma, il y avait quand même un petit snobisme envers la télé, envers les séries. On a l'impression qu'aujourd'hui, la tendance s'inverse. On apprend que Scorsese va tourner une série sur Rome l'année prochaine. À votre avis, c'est dû à quel phénomène? D'abord, il y a beaucoup plus de moyens pour faire des séries avec la nouvelle technologie. Et puis, ça coûte trop cher, le cinéma, parce que vous sortez dans une salle, déjà, vous êtes ponctionné partout, entre l'État, les distributeurs, les salles. Alors que là, vous avez 5 abrutis qui sont Apple, Amazon, Google, qui tiennent la planète. Ouais. Voilà que ça change aussi, ça, parce que là, c'est absolument aberrant. Des traductions qui sont très mauvaises, des fausses informations, des fake news, comme dirait l'autre port. Dans la série, il y a des magouilles, il y a de la politique, toute cette intrigue-là, mais c'est aussi, quelque part, une radiographie de la ville de Marseille. La frontière entre la pauvreté des quartiers et le nouveau Marseille, les quartiers riches. Le quartier riche, il y a toujours eu, puis de toute façon, il y a toujours eu dans toutes les villes depuis l'Antiquité des pauvres et des riches, sauf maintenant. Maintenant, on supprime les pauvres, on laisse, enfin, disons que d'ailleurs les riches ferment leur gueule. Ils ont intérêt, mais c'est vrai que ça manque de grâce, cette politique-là. Je ne cite même pas de nom, parce que depuis d'autres abrutis, depuis longtemps, surtout depuis l'Europe, ça manque de grâce, vraiment. Ça manque de grâce et ça manque d'intelligence en même temps. La politique réduit considérablement l'intelligence et fait des espèces de tactiques idiotes et qui sont obligatoirement fausses pour l'âme humaine. Je ne suis pas politique, donc je ne suis pas correct. Et je n'ai rien à avoir à me faire aimer ou pas, ça m'est complètement égal. Ton garde du corps a disparu, il est injoignable. Tu penses que ça cache quelque chose? On cache tous quelque chose, papa. Sinon, je serais encore fille unique. Vous dites parfois que les acteurs vous emmerdent, mais certains trouvent grâce à vos yeux. Benoît Magimel, vous dites c'est un acteur remarquable. Vous aviez déjà tourné avec lui pour Marshall? Oui, mais j'aime beaucoup Benoît. C'est quoi un acteur remarquable, Gérard? Non, c'est un acteur remarquable, c'est un acteur qui fait avec son vécu et qui s'arrange pour ne pas trop le mettre en avant, qui s'arrange pour optimiser ses douleurs et ses fragilités. Un jeune garçon aujourd'hui veut s'inscrire dans une école de théâtre, devenir acteur, vous lui dites quoi? Il se barre, babysitting.com ou cherchealibi.com, ça va bien 5 minutes. Le cinéma, ça manque de plan séquence. Ça manque de couilles d'auteur, voilà. On terminera sur ces jolis mots. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Sauveur. Ok, donc des séries, d'accord, mais il abandonne pas le cinéma quand même. Non, heureusement pour nous, dès avril prochain, on le retrouvera à l'affiche du prochain film de Daniel Auteuil. On a hâte, Amoureux de ma femme. Gérard, qu'on embrasse.